comme moi, humilié, conditionné. Aujourd'hui je porte le nom de celui qui m'a empêché de dire non. Oh ah, oh ah, oh ah, oh, Bakoko Basonga Bisou. Au TEP, mes frères et sœurs, que cette année vous apporte beaucoup de bonheur. Je mets cette vidéo aujourd'hui comme j'avais promis à tous ceux qui ont collaboré au projet Guada Expo Paris 10 éditions pour leur faire un compte rendu, mais aussi à vous. Vous savez, en marketing fondamental, certains neuromarketeurs ont souvent l'habitude de dire que trop de publicité tue la publicité. C'est archi faux. Parce que en même temps que ces gens nous rabâchent ces assertions, tous les jours, ils nous assènent des publicités pour faire connaître leur marque, pour nous inciter à valider leur conception. Mes frères et sœurs, c'est une vidéo importante. Nous avons commis notre opération Guada Expo Paris Édition. Ce projet a commencé en 2010. Le but de ce projet, ce n'était pas de gagner de l'argent ou d'avoir une notoriété poussante. Ce n'était pas le but. Comme je l'ai dit dans une vidéo à France Télévisions, France O, Guadeloupe Première, c'est un coup de cœur. Et ce coup de cœur est aussi porté idéologiquement par le fait qu'il y a des choses qui se sont passées quand j'ai découvert en Guadeloupe, et plus précisément à Petit Canal, que mes ancêtres y ont été déportés. Donc, du coup, je me suis retrouvé à un tournant de mon existence. Je me suis dit qu'il était temps pour moi de faire la même démarche que font mes frères afrodescendants déportés de par le monde. C'est-à-dire, eux, ils viennent en Afrique rechercher les traces de leurs ancêtres. Moi, je fais l'inverse. J'ai décidé d'aller chercher mes ancêtres où ils ont été déportés. Je suis Bamileke du Cameroun. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je découvre que mes ancêtres ont été déportés en Guadeloupe. Je n'ai pas la possibilité, comme les Africains américains, de pouvoir créer une sensation, une définition ou une application, une saisie autour de l'ADN pour pouvoir confondre leurs origines. Je n'ai pas ces capacités. Mais je me suis donné 15 années de mon existence pour faire des recherches personnelles afin de retrouver la filiation de mes ancêtres qui ont été déportés en Guadeloupe. Parce que depuis mon enfance, j'ai toujours été attiré par tout ce qui concernait la Guadeloupe. Mon intuition, mon esprit supérieur, je ne sais pas quoi vous dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours été attiré par la Guadeloupe jusqu'à ce que je rencontre mon double, mon alter ego cosmique, qui est aujourd'hui mon épouse. Guada Expo Paris 10 éditions a atteint son but. La mairie la plus cosmopolite et la plus urbaine de France nous a ouvert ses portes. Je voudrais remercier Marc Bonneau, qui nous a donné une chance inouïe. Je vais vous lire le texte de quelqu'un que vous connaissez très bien. Enfin, vous n'aurez pas de doute. Voici ce que ce monsieur écrit. La terre de la Guadeloupe portée en image dans le 10e arrondissement de Paris donne et confirme l'universalité de ce quartier.
Black Jack Le Groove a gagné son pari. Merci à lui et à son équipe. Jean-Jacques Semou. Jean-Jacques Semou, c'est qui, mes frères et sœurs? Comme je vous l'ai dit, c'est rien d'autre que le meilleur journaliste Kamit. Attention, Kamit de ma bouche, ça veut dire tout simplement noir. Étant donné que la consonance, la musication du mot noir est désuète à mes oreilles, j'utilise ce terme qui est un terme scientifique pour désigner les noirs. Tout simplement parce que noir, c'est pas bon à entendre. Voilà. Tout comme les blancs se définissent pour la plupart comme des Gaulois, c'est la même chose. Donc, les Kamites de France, ce cher frère qu'on appelle Jean-Jacques Semou, c'est tout simplement le meilleur journaliste Kamite de France. Non seulement il est meilleur dans son domaine, mais il est clairvoyant. Quand il écrit que j'ai atteint mon but, lisez entre les lignes. Qu'est-ce qu'il veut dire, Jean-Jacques Semou? Lui qui me suit depuis, qui m'a toujours donné des interviews quand il fallait. Black Jack a atteint son but. Le but, c'était quoi, mes frères et sœurs? Le premier but, c'est atteindre la Guadeloupe. Ce n'est ni passer à TF1 ou à France 2, mais plutôt à Guadeloupe première. C'était mon objectif. Et qui est un retentissement. Et qui est des échos. Et que les échos viennent directement de cette terre. Le 28 novembre, ici, dans le hall de la mairie la plus percutante de France, ici est passé beaucoup de choses. Les médias y étaient présents. Guadeloupe Première, France Télévisions, plus de 7 journalistes, une dizaine de caméras. C'était un succès. L'exposition était un succès. Je suis trop fier de savoir que mon esprit guide, encore une fois, m'a amené à rencontrer M. Marc Bono. M. Marc Bono, c'est quelqu'un de cartésien, carré. Il est carré, il est jeune, il ira très loin. Et ce n'est même pas un souhait, ça se voit quand ce monsieur, il prend des dispositions, il prend des décisions. Je suis trop fier du projet capture d'image, la Basse-Terre en Guadeloupe, mais aussi de la version urbaine et longue Guada Expo Paris 10 éditions. Mes frères et sœurs, maintenant je vais vous raconter 2 anecdotes, des choses que j'ai vécues en direct. En début d'année 80, ici à Paris, au Palace, j'y étais, j'étais très jeune. J'étais avec quelqu'un de très important. Et il y avait un certain monsieur en string sur la salle du palace. J'étais très jeune, je ne comprenais pas ce qui se passait. On lui jetait des tomates parce que le son était pourri. On n'entendait pas sa voix. Il avait une guitare, il portait un string. Il était nuisible à l'œil. Il s'avère que cet artiste plus tard deviendra l'une des icônes, l'un des artistes les plus cotés au monde de tous les temps. Il s'agissait de Prince. J'y étais. Tout a été arrêté au palace ce jour-là pour le déguerpir. Prince, j'y étais. Quelques années plus tard, j'étais à la FNAC Forum, à l'espace rencontre à l'époque où tous les musiciens y passaient pour 1 heure de showcase ou de débat et tout ça. Il y avait une certaine femme qui faisait son concert, son showcase, et qui suppliait les gens de venir l'applaudir. Tellement la voix, ça allait dans tous les sens. C'était pas trop juste, c'était faux. Mais cette personne-là était sûre d'elle. Elle suppliait les gens pour l'applaudir. Elle s'est fait engueuler, c'était n'importe quoi. En tout cas, j'y étais et c'était pas beau à entendre. Donc, c'est ce qu'on appelle couac. Cette personne, mes frères et sœurs, c'est tout simplement l'artiste africaine la plus cotée au monde, qu'on appelle Angélique Kidjo. Tout ça pour dire quoi, mes frères et sœurs? Pour dire que je suis le responsable, je suis le chef, je suis le manager, je suis même le commissaire de l'opération.
Nous avons créé de la sensation au sein de la mairie du 10e arrondissement. La partie exposition a été un succès. France O, Guadeloupe Première, France Info ont relayé l'info. Je voudrais remercier Michael Bastide de France Télévisions, Guadeloupe Première, qui était présent avec les caméras et qui a fait un reportage que vous pouvez voir sur Internet. Ce monsieur a un esprit puissant, un esprit de générosité et de justice. Michael Bastide, il ira très loin. Mais attention, il ne faut pas oublier Louis Otvas, lui qui nous a recommandé Michael. Lui, Otvas, nous a fait un reportage tout simplement magique. Merci à lui. Grâce à toi, nous avons connu Michael. Et tu n'es pas du reste parce que ton reportage est tout simplement sensationnel. Et toute l'équipe de Guadeloupe Première et France O, ceux qui ont donné l'impact à cette exposition. Mes frères et sœurs, il y a des médias comme à Paris qui ont fait des articles comme le petit Macrel. Le petit Macrel qui a fait un article super sur 2 pages par rapport à l'exposition. À Paris, le magazine de Parisien en a parlé. Mes frères et sœurs, pour vous dire que Jean-Jacques Semon est clairvoyant. Mon plus grand souhait, le premier objectif que je voulais atteindre, c'est qu'on en parle en Guadeloupe. Non, je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse 3 reportages. On nous a appelés de la Guadeloupe pour nous dire que on était en train de parler au journal télévisé. Paris gagné, comme a dit M. Jean-Jacques Semon. C'est pour ça que j'ai lu son texte chapeau qui est apparu dans ce merveilleux livre d'or qui fait l'unanimité. Mes frères et sœurs, vous savez, dans la vie, on ne gagne pas tout le temps. Je vous ai dit que la partie exposition, ici le 28, était un succès, était énorme. Voilà. Une élue m'a dit que, de mémoire, elle ne se souvient pas qu'il y ait eu autant d'entiers dans un événement organisé par la mairie du 10e arrondissement. On va arriver maintenant aux petites choses qui fâchent. Mes frères et sœurs, la partie exposition a été un succès. Mais malheureusement, on a eu 20 minutes de décalage sur la partie événement qui ont été ce qu'on appelle un couac. Mais je vous ai raconté ce qui est arrivé à Prince, à Angélique Kidjo. Ça peut arriver à tout le monde. Ok, il y a eu 20 minutes de dysfonctionnement, on va dire. Mais vous vous êtes rattrapé par le buffet tropico-urbain. Vous êtes retourné chez vous avec des accras, avec de la boisson, du champagne, du rhum et tout ça. Mais c'est des choses qui arrivent. L'essentiel, c'est l'objectif. Notre objectif a été atteint parce que la Guadeloupe, le corps de la Guadeloupe, est désormais au courant que cette belle région est valorisée en métropole, qu'il en est sorti l'un des plus beaux livres, sinon le plus beau livre en termes de photographie de toute l'histoire de la Guadeloupe. Je voudrais donc remercier encore une fois la mairie du 10e arrondissement. Excusez-moi, mais je vous ai parlé tout à l'heure des couacs des plus grands comme Prince ou d'Angélique Kidjo. C'est des petits détails. Ça arrive. Ce que j'ai maîtrisé, l'exposition a été un succès phénoménal. Je vous présente mes excuses pour ces 20 minutes. Sincèrement, Monsieur Marc Bono, je vous présente mes excuses parce que je me suis fait avoir par des soi-disant artistes. Voilà ce qui s'est passé. Merci encore de nous avoir fait confiance. Et notre prochain événement, ce sera pour bientôt et ça va concerner la diversité. Je vous remercie et à très bientôt.